Yo les gens, on se retrouve pour l'épisode 8 des reviews de la saison 6 de Game of Thrones. Cette fois-ci, c'est l'épisode No One, donc personne. Donc ça fait évidemment référence à la storyline d'Arya. D'ailleurs c'est sur ça qu'on va commencer. Donc à Bravos, voilà, on est dans le dernier épisode Arya qui avait volontairement fait échouer son assassinat et qui avait dit à la meuf, la Lady Cigogne, oui, tu devrais changer ton interprétation de Cersei, il faudrait plus de vengeance et tout. Et du coup, c'est ce que cette dernière, donc Lady Cigogne, fait dans cet épisode où on la voit rejouer la scène, mais cette fois-ci avec les traits de vengeance et tout. Et ça plaît, et elle est contente et tout. Et du coup, là, elle revient dans les coulisses et là, elle voit Arya en mode. Enfin voilà quoi. Petite coupure au ventre, enfin petite coupure. Très grande coupure au ventre même. Du coup, par rapport au fight. Enfin, au fight. Plutôt à la tentative d'assassinat de l'épisode d'avant. Du coup, là, elle va la soigner, elle va lui donner une espèce de somnifère, enfin du lait de pavot quoi. De toute façon, tous les médicaments à l'époque, c'est du lait de pavot. Elle fait sa vie. Puis après, il y a un espèce de. On voit un mec chez elle, enfin chez Lady Cigogne, où il y a Arya qui est en train de dormir. Sauf qu'en fait, vu le mec comme il a l'air suspect, et selon la logique, bah, c'est justement Waif. Euh... Waif orpheline. Et, et donc, ce qui se passe, c'est que Lady Cigogne, elle se fait violemment assassiner. Donc, enfin, violemment assassinée. On voit pas trop le truc, mais on la voit un peu genre. Enfin, je peux la voir dans une position un petit peu bizarre, mais voilà. Donc après, ça part petite course-poursuite. Alors que Arya, elle est blessée, elle fait un peu course-poursuite en mode je m'en fous, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et du coup, elle arrive arriver à amener l'orpheline. Euh, à, 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 à amener l'orpheline dans. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, pardon, à amener l'orpheline dans sa cave où elle avait caché Aiguille, donc son épée. Et donc voilà, l'orpheline, elle est sûre et tout, elle est en mode ça va, easy, easy. Et sauf qu'Arya, elle éteint la lumière et vu qu'elle était aveugle en début de saison, bah elle sait ce que c'est que se battre dans le noir et du coup ça lui permet d'assassiner l'orpheline et voilà. Donc ensuite elle revient voir Jaqen H'ghar, elle fait oui, c'est enfin non, elle fait rien en fait. Peut-être Jaqen H'ghar elle est en mode enfin il voit le visage de l'orpheline sur le hall des visages. Et du coup il voit Arya, il se fait bon, c'est bon. You know one no. Enfin voilà, en gros tu es enfin devenu personne. Le nom de l'épisode si jamais. Du coup, Arya elle fait ah non, non, non. Ah non, non, non. Franchement, c'est un peu débile d'ailleurs. Parce que, genre, elle a essayé pendant un max de temps de devenir enfin un No One, mais au final, voilà. Maintenant qu'elle est No One, elle veut plus être No One. Mais genre, en fait, c'est un peu con leur truc. En gros, faut juste tuer quelqu'un pour être No One. Genre, bon. Et voilà, et du coup, elle se dit bon, c'est bon, je me barre à Winterfell, donc avec les bateaux qu'elle avait commandés, si on peut dire ça comme ça, dans l'épisode d'avant. Donc, moi, donc, très, enfin, c'est assez stylé quand même. Et enfin, ça avance un petit peu du moins chez Arya, c'est pas mal, même si je pense qu'il y aura encore du Arya dans les épisodes prochains. Moi je pense que Jaqen H'ghar avait tout prévu, qu'en fait il était de base pour Arya et que il l'avait rendu aveugle pour la train. Enfin je pense que c'est un peu un mec du futur, genre il pense à tout et tout, il sait tout. Et du coup je pense qu'il a envoyé l'orpheline tuer Arya, mais il savait qu'il allait gagner. Ouais, du coup franchement cool. Jaqen H'ghar encore avec... pardon pour le bruit de micro. Encore un mec assez suspect. Enfin, pas suspect, mais mystérieux quoi. Il y a, de toute façon, il y a tellement de personnages mystérieux dans Game of Thrones qu'on sait plus trop quoi en penser. Ensuite, donc c'est tout pour Bravos. Donc je pense que ça finit la storyline principale de Bravos dans cette saison. Donc qu'est-ce que je peux en penser En vrai, il s'est pas passé tant de choses que ça. Je veux dire, elle est enfin devenue No One, mais bon, voilà quoi. Ils ont la tué l'orpheline, bon, on s'en fichait un peu d'elle, tant pis. Alors, euh... Myrine. Donc on voit Tyrion et Varys qui sont au milieu de la foule. Et justement, la prêtresse rouge, la prêtresse rouge qu'on a découvert dans les épisodes précédents. Donc elle fait un discours par rapport à Daenerys. Et là, ils sont tous waouh. Ils sont genre subjugués. Ils sont en mode waouh, Daenerys, oh le hail Daenerys. Et tout.
Et, donc ensuite on a une scène avec Tyrion, Vergris et Missandei, comme on les aime, avec des petites blagues et tout. Oui d'ailleurs, Missandei qui nous a sorti des blagues et Tyrion aussi là, c'était assez ridicule. Donc ensuite on voit qu'il y a les navires qui arrivent, donc eux ils pensent que c'est les maîtres des cités qu'ils ont fait des deals avec, qui sont venus pour les niquer. Mais en fait non, ça c'est Daenerys, donc qui arrive de je sais plus trop où. Et au final c'est Daenerys qui arrive. Et au final voilà, nous on le savait plus ou moins, parce que je pense que c'est assez évident. Mais donc on voit que c'est Daenerys qui arrive, et voilà, c'est censé faire une espèce de pseudo twist, mais bon. Maintenant au moins le crew est réuni, et ça c'est cool. Du coup là ils sont encore forts, parce que Missandei et Vergris s'étaient perdus sans Daenerys. Du coup voilà. Donc voilà, c'est encore ça prépare encore des choses. Maintenant elle a ses idées toutes faites. Et elle a son crew, donc dans les prochaines saisons, elle va pouvoir aller à Westeros et faire ce qu'il y a à faire. Du coup, c'est sympa. Enfin, il s'est pas passé grand chose en fait, à part les scènes avec Tyrion, Missandei et Vergris, que je trouve particulièrement réussi. Enfin, de toute façon, Tyrion, c'est un peu the best, quoi. Du coup, voilà. Donc, dans le conflit, ce qui se passait avec Clegane, le limier, donc dans l'épisode précédent, on l'avait vu, voilà, donc il était pas mort et tout, vous vous souvenez. Et donc, il arrive donc dans la forêt, on l'a vu à la fin de l'épisode précédent, il avait pris sa hache. Là, il arrive, il est. Oui, désolé, petite coupure. Je disais, il arrive dans la forêt en 1 contre 4. Bam, 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 c'est bon, easy en one shot, les 4. Bah, du coup, pas en one shot, en 4 shots, mais vous m'avez compris. Bah, c'était assez fluide, j'ai envie de dire, comme combat. C'était assez agréable à regarder. Bon, à part le mec qui s'est fait déchiqueter les couilles à coups de hache. Ça devait pas être agréable pour lui, j'imagine. Donc, s'ensuit Clegane qui retrouve 3 Pekino. Au début, j'avais un peu oublié qui c'est, mais en fait, c'est donc il y a Beric, Dondarrion et Tauros de Myr. En gros, c'était voilà, les mecs qui étaient avec Mélisandre dans les premières saisons et tout, et un des mecs qui a ressuscité 1 milliard de fois et tout. Voilà, donc petite blague là-dessus. Donc après Clegane, il a le droit à en prendre 2 des chefs responsables du massacre des mecs dans le conflant, et du coup là. Et le dernier se fait assassiner, enfin se fait prendre par un des pecnos. Du coup bah voilà, on sait toujours pas quoi en penser. Genre on sait qu'il a ressuscité, mais je pense que c'est surtout dans la saison 7 qu'il va se passer des choses avec lui. N'empêche, c'est sympa de le revoir, je suis quand même très content. Aviv Egg. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on est toujours dans les négociations pour le siège du château. Donc on a une scène entre Bronn et Podrick où ça blague et tout. Et on a une petite scène avec Brienne et Jaime, très très sympathique. Enfin, je la trouve vraiment sympa, parce que elle a voulu rendre son épée, mais il a pas voulu. Enfin, c'était un peu The Feels, quoi. C'était très très sympa. Assez réussi, vraiment cool. Et du coup, au final, ce qu'elle lui dit, parce que voilà, ils se disent quand même des choses dans cette scène, c'est en gros, elle veut que les Tully aillent rejoindre Sansa dans le nord, parce qu'on sait que les Tully, on a besoin. Jon Snow et Sansa ont besoin d'eux pour battre l'armée de Bolton, qui arrivera. Bon, ça j'en parlerai plus tard, mais du coup, dans le prochain épisode, comme je l'ai dit dans l'épisode dernier, des reviews. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'elle va voir Brynden Tully, donc le Sealer. Elle fait un discours plutôt convaincant, mais bon, lui il est tellement têtu qu'au final ça ne sert absolument à rien. Bon. Du coup, après t'as Jaime qui va voir Edmure, là, le prisonnier. Et voilà, ça fait une petite scène. Au final, t'as Jaime, il menace le gosse d'Edmure. Mais au final, du coup, ça lui permet d'aller au château. Et il se passe qu'au final, Edmure, c'est le vrai lord de ce château. Du coup, tous les gardes qui étaient avec Brynden Tully, bah, ils sont en mode ouais, mais en fait, on obéit à Edmure. Du coup, au final, ça organise ça fait la reddition, quoi.
Donc c'est la paix, voilà, petit armistice et tout. Et ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à fuir avec Brienne et Podrick avec un petit bateau, enfin une mini barque là, genre dans les sous-sols. Sauf qu'au final, t'as les frais qui arrivent dans le château et ça part en full combat. Et après, t'as le Blackfish qui commence à se barrer. Il fait en fait, non, je dois y aller, c'est mon devoir. Sauf qu'en fait, il est mort, le Blackfish. Voilà, donc un personnage que je trouve pas très intéressant et qui est mort d'une façon pas très intéressante et assez prévisible. Bon, voilà. Scène pas exceptionnelle dans un contexte pas exceptionnel, mais voilà. Au moins maintenant, enfin si, la scène, les dialogues étaient sympas, mais au final le résultat de tout ça est bof. Ensuite, enfin plutôt, à Port-Réal, ce qui se passe, c'est qu'on voit, comment il s'appelle, Cersei, qui sort de chez elle, enfin de chez elle, de ses appartements quoi. Et là elle voit un peu des pecnos du High Septon, où on voit d'ailleurs Lancel Lannister et il commence à faire un dialogue et tout, bla bla bla, tu dois te repentir, bla bla comme d'hab. Et parce qu'en gros elle s'est fait convoquer par par la secte, par le Grand Septon. Sauf qu'en fait elle veut pas et du coup t'as la montagne qui arrive, elle défonce un mec qui était en train de se rebeller et tout. Après les autres ils se barrent en mode ok, ok. Du coup au final ils y vont quand même. Enfin ils vont à la salle du trône quoi. Mais en gros elle peut pas être à côté de son fils parce que maintenant il veut plus. Enfin de toute façon il s'est fait laver le cerveau comme pas possible. À moins que ce soit comme Marjorie qu'en fait il joue un double jeu mais j'y crois pas trop. Enfin pas forcément, c'est possible mais je parierais pas dessus. Et du coup, au final, Tatomen il dit ouais, il va avoir un procès et tout. Pour toi et Loras. Donc elle est en mode ouais, le duel judiciaire et tout, trial by combat. Et en fait, t'as le grand moineau qui fait non. Non, c'est Tommen qui fait non, c'est barbare. Du coup, en fait, pas de trial by combat, pardon. Et du coup, bon, Cersei elle est un peu blasée en mode bon, allez, ma vie c'est nul. Du coup, là, elle est avec le maître là, qui a ressuscité le maître Frankenstein là. Qui a ressuscité la montagne. Et en gros, t'as Cersei, elle fait mais c'est vrai ou pas? T'as l'autre, il fait oui, il y en a beaucoup plus et tout. Voilà, donc j'ai pas tilté tout de suite, surtout que je regarde mes épisodes en VO non sous-titrés, voilà. Donc, petite info pas intéressante du tout, mais c'est juste pour me justifier vite fait. Et en gros, j'avais pas tilté tout de suite qu'ils sont allés voir. Qui parlait du feu grégeois, donc qu'on avait plus vu depuis la saison 2, si je me souviens pas. Si je me souviens bien. Dans la bataille de Blackwater. Et en gros, voilà, je suis allé voir sur Wikipédia, enfin parce que je mets de Wikipédia pour oublier aucun détail dans mes reviews, enfin dans mon résumé surtout. Et en gros, voilà, donc ça prouve qu'elle veut nous faire un petit attentat pyromane Cersei, du coup ça promet je pense. Je. Même si c'est dans l'épisode 9 où il se passait plus de trucs, je prévois ça plutôt pour l'épisode 10. Mais enfin. Du coup, ça va être le bordel. Ça va être bien le bordel comme il faut, ça va brûler. Tommen va peut-être crever, ça m'étonnerait pas, mais c'est pas sûr. Ouais, du coup, c'est sympa, franchement. C'est sympa ce qui se passe. Enfin, comment dire, il se passe un peu la même chose en ce moment à Port-Réal, mais vu que c'est pas trop mal fait, il y a un peu des doubles jeux de partout. C'est le combat contre la foi. Voilà, du coup, bon. Et là, ça promet du lourd avec le feu grégeois. On a vu comme c'était spectaculaire dans l'épisode 9 de la saison 2. Du coup, c'est sympa. Très bon épisode en somme. Franchement, bon épisode. J'attends énormément du prochain, qui, comme chaque épisode 9 de saison, comme je dis dans dans la review précédente, c'est épique. Du coup, voilà. Ça va être franchement cool. Épisode 9, prochain Battle of Bastards, Jon Snow versus Ramsay Bolton, et peut-être les Tully, et peut-être d'autres gens, je sais pas. Du coup, ça va partir en couille totale. Il va être épique le prochain épisode. Cette review est arrivée un peu en retard, je suis désolé. La prochaine arrive demain. Vu que c'est épisode 9, je vais essayer de le sortir tout de suite, comme ça vous aurez mes. Ça se trouve, il va se passer des trucs épiques, comme ça vous aurez mon avis directement. Voilà, du coup, j'espère que vous avez. J'ai pas oublié de dire quoi que ce soit. Ouais, non, mais en gros, bon épisode. Voilà, j'attends prochain j'attends prochain du suivant. J'attends beaucoup du suivant, pardon. Et voilà. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette review. Merci vraiment d'avoir regardé. Si vous mettez un pouce bleu, vous abonnez, tout le tralala, vous pouvez le faire. C'est vraiment sympa. Merci d'avoir regardé. À très bientôt, / demain pour la prochaine review.
à très bientôt pour d'autres reviews d'ici. Et à la semaine prochaine pour le retour des entre guillemets vraies vidéos, même si j'adore faire ces reviews et dire ce que j'en pense des séries importantes, en l'occurrence Game of Thrones. Et donc moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et tchuss les gens.